Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez. Si on m'entend, est-ce qu'on peut me faire signe, s'il vous plaît? Toi, tu m'entends? C'est bizarre. Bon, je pense qu'on va devoir tout reprendre. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, bonsoir, pardon. J'ai juste besoin de savoir si on m'entend, s'il vous plaît, avant de commencer. Du coup, là, on m'entend, je pense. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez. Ok, donc on m'entend, très bien. On va pouvoir commencer. Donc, ce soir, j'avais à cœur de parler autour d'un sujet que j'ai intitulé La fille du pasteur. Mais rassurez-vous, ce n'est pas un plaidoyer contre les filles de pasteur, mais c'est vraiment un sujet plus large qui touche l'Église en particulier, mais tout le monde peut être amené à en discuter parce que c'est quelque chose qui touche la société, tout simplement. Donc les personnes qui vont vraiment se reconnaître, ce sont les personnes qui sont habituées à aller à l'église, à la fréquenter. Donc n'hésitez pas à demander à participer une fois que j'aurai terminé mon exposé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Voilà, nous sommes là pour échanger. Donc soyez les bienvenus et encore désolé du retard parce qu'on a eu quelques soucis techniques. Voilà, on a eu des soucis de réseau, des soucis de son, bref, maintenant c'est arrangé. Donc on va commencer dans quelques instants. Et je vous remercie d'être là, d'être présent pour parler de ce sujet qui a son importance. Voilà. J'espère que vous avez passé une très bonne journée, que vous avez été avec votre Valentin, votre Valentine, que ça s'est bien passé, que vous vous êtes offert des cadeaux. Chez moi, c'était plutôt calme. Hein. Tous les jours, c'est la Saint-Valentin. Non, c'est pas pour faire genre, c'est vraiment ça. Donc, Saint-Valentin ou pas, c'est vraiment pareil. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on va parler de la fille du pasteur. Voilà, j'ai préféré l'intituler comme ça parce que je trouvais que c'était très bien. Donc, voilà, on va partir d'abord d'un constat. Ensuite, on va, comment je peux dire ça? On va rationaliser tout ça et puis on va donner des pistes de solutions, des pistes de réflexion. Voilà, donc si vous êtes fille de pasteur, fils de pasteur, femme de pasteur ou mari de pasteur, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes fidèle d'une église, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes pasteur ou pasteur, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes responsable d'église, vous êtes les bienvenus. Voilà, vous êtes tous les bienvenus pour ce live qui nous concerne tous. Donc je vais commencer. Alors on est parti d'un constat. Un constat en tout cas que moi j'ai fait en tant que personne qui fréquente l'église. C'est que du côté des enfants de pasteurs, il y a beaucoup de désordre. Énormément de désordre. Il y a beaucoup de fils de pasteurs, c'est des vrais donjons, des vrais tombeurs, limite des dévergondés, excusez-moi de l'expression. Ce sont aussi des personnes, des jeunes qui... bien que leurs parents soient des fervents défenseurs de no sex, no marriage, qui sont souvent, qui tombent enceintes, qui font des avortements. Ce sont aussi des personnes qui ont des postes à responsabilité dans l'église qui sont très discutables, voilà, des personnes qui au final ne sont pas peut-être à leur place. Il y en a qu'on juge de très mal éduquées, il y a des femmes de pasteurs qu'on juge trop guindées, trop perchées, trop maquillées, trop ceci, pas assez spirituelles, bref. Et quand c'est la femme qui est pasteur, parce que ça existe des femmes pasteurs, on juge que leur mari est trop mou, ou que c'est la femme qui porte la culotte, ou qu'il est dominé par sa femme, bref. Il y a beaucoup de choses qui sont constatées, voilà, à tort ou à raison, le constat est celui-là. Et au niveau du pasteur, donc de l'autorité dans l'église, on remarque qu'il critique beaucoup les enfants des autres. Voilà. Donc quand les enfants des autres font des bêtises, il est le premier à leur taper dessus. Alors qu'on se rend compte que ses propres enfants vivent dans la fornication, dans le concubinage, sont homosexuels, tout ce qui est vraiment proscrit par la Bible.
Donc, pour la petite histoire, j'ai été dans une assemblée où il y a deux jeunes qui ont forniqué, voilà, faut dire. Donc, la fille, elle est tombée enceinte, on les a mis debout le dimanche à l'église pour en parler. Donc, tout le monde a vu, tout le monde a dit, ah ouais, ils ont été dans l'impudicité, tout ça. Et quelques années plus tard, bah, c'est le fils du pasteur, lui, qui a quitté l'église avec fracas pour aller se mettre avec une fille. Et là, silence radio, on n'en a pas parlé. On a tué l'affaire comme ça. Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment deux poids, deux mesures, souvent, quand il s'agit des enfants du pasteur et des fidèles dans l'église. Alors, ce qu'on a aussi remarqué, c'est que le pasteur couvre beaucoup ses enfants, ce qui est normal. Mais dans ce cas, il faut couvrir tous les enfants. Par exemple, il y a un pasteur, mais rassurez-vous, je ne citerai pas les noms. Il y a un pasteur dont la fille est tombée enceinte. Sa fille chantait, était vraiment une artiste gospel et tout connue. Et quand elle est tombée enceinte, ils ont envoyé sa fille en Afrique du Sud pour qu'elle aille accoucher là-bas, loin des regards, loin des critiques. Donc, bref. Et aussi, on constate que les pasteurs, parfois, prennent l'église comme une entreprise, comme un business. Je vais m'expliquer. Dans tous les postes à responsabilité, c'est la famille du pasteur. À la louange, c'est la famille du pasteur. Pour les offrandes, c'est la famille du pasteur, bien qu'il n'ait pas de qualification. À l'accueil, c'est la famille du pasteur. En tout cas, dans tous les postes à responsabilité, c'est la famille du pasteur. C'est encore le constat. Et aux côtés des fidèles, le constat est que les fidèles, les gens qui vont à l'église, ont trop les yeux fixés sur le pasteur, sur les enfants du pasteur, sur la femme du pasteur ou sur le mari du pasteur. On a tendance à voir que les fidèles se sentent mieux que le pasteur, mieux que les enfants du pasteur, mieux que la femme du pasteur. Il y en a qui disent même que moi, je serais une meilleure maman pasteur, notre maman pasteur, elle est pas si, alors que moi, je suis ça. Il y a des filles, elles viennent à l'église pour guetter le pasteur, pour que le pasteur les remarque, pour que le pasteur divorce de sa femme et se mette avec elle. Enfin, ça aussi, c'est un vrai constat. Et donc, ce qui m'amène à dire que les fidèles, parfois, pensent que leurs propres péchés sont pires que les péchés de la famille pastorale. Et aussi, le constat est que les fidèles sont trop exigeants, trop étouffants, trop intrusifs. Donc, le constat, il est fait. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez. En tout cas, vous avez mon constat. Maintenant, j'aimerais nuancer tout ça en disant que concernant les enfants du pasteur qu'on a tendance à juger, à critiquer, eh ben, sachez qu'on ne naît pas chrétien, on le devient. On le devient, c'est-à-dire on se convertit, on dit Jésus, je te donne ma vie, je veux te suivre, je t'appartiens, voilà, je veux vivre pour toi. Et ça, c'est pas un truc qui est inné, ça c'est un truc qui au fil des années se développe en toi et puis tu le décides en fait. Mais c'est pas parce que je suis née d'un pasteur que je vais être chrétienne. C'est pas parce que je suis née d'un pasteur que je vais être aussi pasteur en fait. Il faut pas qu'on l'oublie. Ce n'est pas parce que l'enfant est né d'un père chrétien, d'une mère chrétienne qu'il va être chrétien. Non, être chrétien, on le devient, on le choisit, voilà, on ne nous l'impose pas, c'est un choix de vie. Voilà, les parents, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de nous éduquer, voilà. Donc, voilà, il y a ça, les enfants du pasteur peuvent être païens, ce qui est humain, tout simplement parce que c'est un choix qu'on fait ou pas. Et souvent, il y a des enfants de pasteurs qui deviennent rebelles justement à cause des fidèles. Les fidèles, et je disais tout tantôt que les fidèles sont tellement intrusifs, tellement là sur le pasteur, que les enfants ne les aiment pas. Il y a un pasteur que j'aime beaucoup qui l'a dit d'ailleurs dans une de ses prédications. Est-ce que vous savez que les enfants des pasteurs ne vous aiment pas parce que vous êtes trop là, vous êtes étouffant, voilà, vous êtes tout le temps là, tout le temps là. Et du coup, il y a zéro amour entre vous, ce qui fait que vous les voyez d'un mauvais œil et eux, ils vous voient d'un mauvais œil. Donc, c'est pas du tout une relation d'amour entre les enfants du pasteur et les fidèles qui sont trop étouffants. Et pour dédouaner les fidèles, j'aimerais quand même dire que on infantilise beaucoup trop parfois les chrétiens. C'est-à-dire, le pasteur, il pense qu'à chaque fois, c'est à lui de régler les problèmes des fidèles, c'est à lui d'être là, c'est à lui d'eux. Du coup, les gens deviennent dépendants de lui et ça joue en sa défaveur, d'accord? Donc, les gens le sollicitent beaucoup trop. Et en parlant de sollicitation extrême, je vais vous raconter une petite histoire. Ça, c'était l'époque où je vivais avec mon oncle et ses enfants. Donc, j'avais
un jour ramassé le portable d'un pasteur. J'ai ramassé ce portable, mais je vous assure, j'ai pas dormi de la nuit. Parce qu'en fait, moi, je savais pas comment manipuler ce portable, je savais pas comment l'éteindre, comment couper le son. C'était un téléphone tellement compliqué. Mais le téléphone n'a pas arrêté de sonner toute la nuit. C'est-à-dire, j'ai fait, je pense, de 17 h jusqu'à le lendemain 11 h parce que j'ai eu le pasteur au téléphone. Voilà, il a appelé, donc je lui ai dit oui, c'est moi qui ai ramassé votre téléphone, on se retrouve tel endroit, je vais vous le rendre et tout. C'était peut-être à 16 h. De 16 h jusqu'à 11 h au moment où j'ai rendu le téléphone, il n'a pas arrêté de sonner. Et quand je regardais les notifications de SMS, c'était pasteur, prie pour moi, pasteur, j'ai besoin de te parler, pasteur, prie, pasteur, je veux, pasteur, je me suis dit, mais c'est pas possible, le monsieur là, tout le temps comme ça, on l'appelle à tout moment. À un moment donné, même au milieu de la nuit, je pense que c'était peut-être 3 h du matin, mon oncle il a hurlé que Jody, éteins-moi ce téléphone, sinon je vais le casser. Je savais plus où me mettre, je savais pas quoi faire, j'étais en mode. Et puis à un moment donné, j'ai enlevé la batterie en fait. Et là, ça arrêtait de sonner. Mais je vous assure, cette histoire, je vous la raconte parce que le téléphone du pasteur n'a pas arrêté de sonner. Les gens ne respectent même pas le fait que le pasteur, il est peut-être chez lui, il est peut-être avec sa femme. À 3 h du matin, tu appelles le pasteur. Pourquoi? À 3 h du matin, tu envoies un SMS au pasteur. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne peut pas attendre euh, les horaires normaux, pardon? C'est abusé. C'est là que je me suis rendu compte que les pasteurs souffrent en fait. Mais c'est peut-être le fait que les gens se sentent trop dépendants, que le fait que les gens se sentent pas assez capables de se prendre en charge. Et pourtant. Alors, pour dédouaner aussi le pasteur, j'aimerais dire qu'avant d'être pasteur, le pasteur c'est d'abord un parent, c'est pas un dieu, c'est un humain, il fait comme il peut et personne n'est parfait. Et il essaie de gérer au mieux. Peut-être qu'il en fait pas assez, peut-être qu'il en fait trop, peut-être qu'il couvre trop les enfants, peut-être qu'il est trop papa poule avec les fidèles, peut-être que tout ça, ça va dans tous les sens, peut-être qu'on ne sait pas équilibrer les choses. Mais dans tous les cas, je pense que chacun fait vraiment comme il peut. Donc voilà, que ce soit les fidèles, que ce soit les pasteurs ou ses enfants, chacun fait comme il peut. Et chacun est humain. Et donc, j'aimerais dire aux enfants de pasteurs, comme je viens de le dire, on est tous humains, vous êtes humains. Tout être humain a le droit à l'erreur, vous êtes humain donc vous avez droit à l'erreur. Il n'y a pas de souci. Ce que je vous conseille, c'est de vous convertir vraiment. Voilà, si au lieu d'être des faux chrétiens, il vaut mieux se convertir vraiment. Parce que les apparences, en fait, elles peuvent te sauver un instant, mais elles te sauveront pas au final. Et aussi, je vous conseille de travailler à votre salut parce que bon, c'est pas parce que vous êtes fils de pasteur que vous êtes sauvé, quoi. C'est juste que vous êtes tombé dans une famille pastorale, tout simplement. Le salut de votre père, c'est pas votre salut. Le salut de votre mère, c'est pas votre salut. Il faut que chacun se convertisse pour sa part. Pour sa part. Et aussi, je vous conseille de ne pas tout écouter. Il y a un verset que j'aime trop. C'est dans l'Ecclésiaste 7, verset 21. J'aime trop ce verset parce que c'est trop vrai, vous allez voir. Alors, l'Ecclésiaste 7, au verset 21, ça dit « Ne fais donc pas attention à toutes les paroles prononcées, ainsi tu n'entendras pas ton serviteur te maudire. En effet, tu le sais dans ton cœur, bien des fois tu as toi-même maudit les autres. » C'est comme je disais, personne n'est parfait, donc il ne faut pas se prendre la tête à se dire « Ah, le fidèle là, il m'a dit ça, le papa là, il m'a dit que je suis impoli, celui-là, il m'a dit ci. » Non, il faut qu'au contraire, plus le temps passe, chacun essaie de se bonifier avec le temps, de se peaufiner, de devenir meilleur, parce que je pense que c'est plus le temps passe. En fait, on devient un peu comme du vin, on se bonifie avec le temps. Voilà. Au lieu de devenir pire, on essaie de devenir meilleur. Donc, n'écoutez pas tout. Parfois, fermez vos oreilles. Et aussi, ce que je vous conseille, c'est que quoi qu'on dise, vous êtes quand même des enfants de pasteurs. Et ben, il faut essayer aussi au mieux de protéger la réputation de vos parents. Parce que la réputation, quoi qu'on dise, c'est important. Alors, c'est vrai, si on te crée une réputation fausse, eh ben, Dieu est juste et il saura comment te rendre justice. Mais si tu fais des choses mal et que ça entache la réputation de tes parents, quelque part, bah, tu agis mal en fait.
Et tu pourrais aussi le payer. Parce que tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Moi, je connais des enfants de pasteurs qui font exprès, en fait. Ils disent, ouais, mon père, il ne donne pas le temps, il est tout le temps avec ses fidèles, donc je vais faire ça. En fait, c'est une façon d'attirer l'attention. Et ça ne te sert ni à toi, ni à ton père, ni à sa réputation, ni aux fidèles. Parce qu'au final, les gens se mettent à murmurer quelque part à cause de toi, en fait. Donc, pareil pour les fidèles, j'aimerais te dire, il faut qu'on se convertisse vraiment, parce que quand tu es vraiment converti, tu n'as pas le temps de critiquer ton frère. Au contraire, tu vas prier pour lui. Au contraire, tu vas intercéder. Tu vas te dire, ah, mon frère, il est dans l'erreur. Je vais prier, je vais prier. Je vais peut-être le conseiller, mais je vais surtout prier. Parce que c'est dans la prière qu'on remporte des grandes batailles. Donc, ce que je vous conseille aussi, c'est de vous convertir vraiment, de prier pour eux, de les aimer vraiment. Parce que quelqu'un qu'on aime, en fait, on n'a pas le temps de lui trouver tous les défauts du monde. Au contraire, quand on aime, on voit même plus ça, en fait. L'amour couvre les fautes. L'amour ne pointe pas toutes les erreurs. Et le pire, c'est que souvent, les fidèles, on ne reconnaît même pas le bien dans les enfants des pasteurs. On est tout le temps en train de dire, ouais, il est comme ça, il a une copine, je l'ai vu avec une fille là-bas. Parfois, c'est juste sa camarade, ouais, je l'ai vu avec une fille, ça c'est l'impudicité. En fait, on extrapole les choses, quoi, tu vois. Donc, il faut vraiment on apprenne vraiment à s'aimer. Et de grâce, laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles et ouvrez plutôt vos yeux sur vos enfants. Parce que pendant que tu es en train de condamner le fils du pasteur, la fille du pasteur, la femme du pasteur, tu oublies tes propres enfants. Tu oublies, tu vois, là où tu as entendu ça, c'est là que tu te rappelles que tu as des enfants. Tu oublies tes propres enfants. Mais pourquoi tu oublies tes propres enfants? Peut-être que tes propres enfants sont dans des choses graves, dans des trucs qui ne disent même pas leur nom, dans des trucs super, méga graves. Donc, pendant que tu es là à condamner, à juger, à machin, les enfants du pasteur, les enfants des tels, tu oublies tes propres enfants. Peut-être qu'ils sont en train de se noyer quelque part, peut-être qu'ils sont en train de faire des choses que tu n'oserais même pas imaginer. Peut-être que ce sont les chefs bandits dans leur lieu de travail, dans leur lieu d'études, tu ne sais pas. Donc, au lieu d'avoir les yeux fixés sur les enfants du pasteur, fixe d'abord tes regards sur tes propres enfants. Parce qu'il est écrit aussi, je crois que c'est dans 1 Timothée 5, 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Voilà, ça veut tout dire et c'est très clair. Donc, c'est aussi la même chose que je veux dire aux pasteurs. S'il y en a qui vont regarder cette vidéo, sachez que votre première œuvre, c'est d'abord votre famille. Voilà, avant d'être notre pasteur, à nous qui sommes les fidèles, il faudra déjà être le pasteur de vos enfants, quoi. Faudra déjà être le pasteur de vos femmes, faudra déjà être le pasteur dans vos propres maisons. C'est un peu la base. C'est un peu la base. Et d'ailleurs, je vais lire 1 Timothée 3 au verset 5. On dit, il faut que l'évêque, il faut que le responsable donc d'église dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et en entier respect. C'est normal que les gens vous critiquent aussi. Si vos enfants, tous vos enfants sont en mode boire à quoi. Tous vos enfants sont en mode dévergondé. C'est normal que les gens critiquent parce qu'il faudrait quand même qu'il y ait au moins un, qui sortent du lot en fait. Mais si tous vos enfants sont en mode ouais, et puis vous venez juste pointer du doigt les enfants des autres, ça va pas en fait, ça va pas. Et pareil, en fait, dans le même chapitre, c'est marqué les diacres doivent être fidèles à leurs femmes et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Donc c'est un truc, ça commence d'abord chez vous avant de venir sur l'assemblée. Donc il faut penser à ça. Et en plus, sachez que comme vous nous prêchez, vous serez jugés plus sévèrement que le reste du monde en fait. C'est écrit en Jacques, verset 3, chapitre 3, verset 1. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. Voilà, c'est un peu à vos risques et périls, mais vous savez dans quoi vous êtes engagés. Donc soyez juste, si votre fils a péché et qu'un jeune de l'église aussi a péché, bah, c'est la même sanction. Si vous faites lever l'enfant d'autrui, faites aussi lever votre enfant en fait. Il n'y a pas de raison que l'enfant d'autrui soit exposé aux yeux du monde et votre enfant soit couvé en fait. Il n'y a pas de ça. Et aussi c'est important de responsabiliser les fidèles, de dire que Dieu c'est une relation, un être humain, et puis Dieu, c'est pas, la relation ne passe pas par le pasteur en fait. Certes vous êtes important, mais il faut que les gens apprennent à être intimes avec Dieu.
pas intime avec vous pour être intime avec Dieu. Donc chacun a sa place aussi. Quand je parle de responsabilité aussi à l'église, si toi, pasteur, ton enfant, il ne sait pas du tout chanter, qu'est-ce qu'il va faire maître de chœur? Qu'est-ce qu'il a à être maître de chœur? Ou bien ton enfant, il ne sait pas du tout jouer au piano, mais comme c'est ton enfant, il joue au piano. Et pendant ce temps, un vrai pianiste est là dans l'assemblée et ne joue pas. Parce que l'enfant du pasteur est à la place qu'il ne faut pas. C'est pas sérieux en fait. C'est pour ça que les gens critiquent. C'est pour ça que les gens s'offusquent en fait. Donc, il faut pas trop en vouloir aux gens parce que bon, quelque part, les torts sont partagés. Voilà, donc c'était ce que j'avais à dire aujourd'hui par rapport à la fille du pasteur. Mais comme vous avez pu le voir, ce n'est pas une question de fille du pasteur, c'est vraiment quelque chose qui concerne l'Église dans son entièreté. Voilà, il y a eu des constats, il y a eu des recadrages, on arrive à des conclusions, donc que chacun prenne pour sa part ce qui l'aura touché, ce qui l'aura interpellé, et que chacun fasse ce qu'il faut pour qu'ensemble on soit une église vraiment sainte, irréprochable, sans tache, sans ride et belle, pour que l'extérieur ne soit pas dégoûté en fait par nous, parce que l'église c'est d'abord c'est chacun de nous en fait. L'église c'est le corps du Christ, c'est chacun de nous, mais il ne faut pas que le corps du Christ ait des saletés, tellement de scandales, tellement de choses. Il faut vraiment qu'on soit de façon conjointe d'accord pour être meilleurs ensemble, voilà, tout simplement. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui et j'espère que chacun aura pris sa part, chacun aura se sera reconnu pour pouvoir s'améliorer, pouvoir se corriger. Bien entendu, je ne dis pas que je suis meilleure. Voilà, je suis membre de l'église et j'ai eu peut-être à congosser un fils de pasteur, une fille de pasteur. Mais voilà, ici on parle de tous les sujets et il n'y a pas de tabou. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. La discussion elle se poursuit en commentaire. Je vous souhaite aussi une très bonne semaine. Voilà, que Dieu soit avec vous et je vous souhaite d'avoir beaucoup de succès, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et encore bonne fête de Saint-Valentin à tous les amoureux. Portez-vous bien. À bientôt.